Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à nouveau à ce webinaire de présentation de la campagne alternative territoriale portée par Alternativa, Action Environnement COP21 et le réseau Action Climat. Avant tout, on voulait pouvoir revenir sur le choix de cette échelle comme terrain de campagne pour nos trois organisations. La première chose, c'est que en fait, le territoire, de notre point de vue, c'est vraiment une échelle ultra pertinente et intéressante pour faire changer d'échelle justement les alternatives. En effet, nos collectivités, donc nos villes ou nos intercommunalités, elles ont une forte responsabilité sur les émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, tout simplement parce qu'elles possèdent un patrimoine, donc les bâtiments d'une commune ou d'une intercommunalité, les bâtiments publics. Et rien que ce patrimoine-là et les compétences de nos collectivités, on arrive presque à 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. C'est donc assez important. Au-delà de ça, les décisions que prennent nos collectivités territoriales, si on prend de manière indirecte, si on élargit et qu'on extrapole un petit peu, là, on est sur des émissions de gaz à effet de serre encore plus importantes en termes de responsabilité, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. À nouveau, c'est en extrapolant, mais en partant du principe que c'est nos élus qui valident des projets d'extension urbaine, d'étalement de nos territoires, de nouvelles infrastructures routières, de modes de transport potentiellement climaticides ou pas. Et donc, du coup, de par les décisions qu'ils prennent en matière d'aménagement, d'énergie, de transport, etc., on arrive à des responsabilités indirectes très importantes en matière de gaz à effet de serre. D'où le fait que c'est une échelle pertinente. Au-delà de ça, nos pouvoirs publics ont un devoir d'exemplarité. Nos élus se font très souvent les chantres de la transition énergétique. C'est le cas en ce moment d'Emmanuel Macron et c'est le cas d'autres élus locaux dans les territoires. On a, nous, en tant que militants, à insister sur le besoin de cohérence entre les déclarations de certains élus et le concret dans les politiques publiques dans les territoires. Et puis surtout, pour nous, c'est vraiment une échelle ultra tangible et ultra concrète. On le voit de plus en plus face à l'inaction, soit aux échelles internationales, suite au COP, ou à l'inaction de certains États. L'échelle locale, c'est une échelle où on peut avoir des résultats concrets, où on peut voir la transition énergétique qui avance dans les territoires, on peut voir les énergies renouvelables se développer, les bâtiments se rénover, les modes de transport changer. Elle permet donc de mobiliser plus facilement aussi les acteurs locaux, les citoyens, etc. D'où l'intérêt de cette échelle-là. D'où notre choix aujourd'hui de partir sur une campagne qui cible les élus locaux et les territoires. Au-delà de ce choix d'échelle, il y a aussi une véritable opportunité politique en ce moment, qui est celle des plans climat. On ne va pas aujourd'hui rentrer dans un détail trop technique, c'est juste pour vous expliquer que ce qu'on appelle un plan climat de manière simple, ou avec un acronyme barbare PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale, c'est une démarche qui est obligatoire depuis 2015 pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et nos élus vont devoir adopter ce plan climat d'ici la fin de l'année 2018. Donc ils ont encore un an pour y travailler. Il faudra qu'on précise ça un petit peu, mais sachez que pour les plus grosses collectivités, celles de plus de 50 000 habitants, le document était à faire pour 2016. Selon les territoires, il est plus ou moins bien fait. Et pourquoi ce document il est intéressant? Parce qu'en fait, au-delà d'être obligatoire, c'est surtout une stratégie climat et énergie pour l'ensemble du territoire et qui doit fixer à long terme des objectifs chiffrés. Combien de gaz à effet de serre je veux réduire, euh, combien d'énergie renouvelable je veux développer, etc., etc. Et avec des mesures les plus ambitieuses possibles. On a fait un petit schéma qui, je vous l'accorde, n'est pas le plus joli du monde, qui montre juste que l'intérêt du plan climat, c'est qu'il cible différentes thématiques, puisque le climat est extrêmement transversal. Et dans un plan climat, on va retrouver des mesures qui concernent les énergies, le développement des énergies renouvelables, par exemple, ou la question de la précarité énergétique et de la rénovation thermique des bâtiments. On va trouver des mesures sur les déchets, pour limiter les déchets à la source, pour traiter les déchets. Une précarité énergétique, excusez-moi, je l'avais mis ici. On va avoir tout un tas d'actions sur la question des mobilités, que ce soit sur la question des villes cyclables, de la piétonisation, de la limitation de la vitesse ou du stationnement ou du développement des transports en commun. Évidemment, quand on parle de gaz à effet de serre et de climat, il y a tout un volet qui concerne l'agriculture et l'alimentation, que ce soit les modes et les pratiques agricoles
ou l'alimentation comme la question du bio ou de la viande dans les cantines. On va aussi parler d'économie, puisque des modèles locaux peuvent permettre de consommer plus localement et donc d'émettre moins de gaz à effet de serre. On va bien évidemment parler d'aménagement du territoire, parce que c'est via l'aménagement du territoire que l'on conditionne des routes, des infrastructures et que l'on pense le territoire à long terme. Bien évidemment aussi toute la question du bois, des forêts, des espaces verts, etc. Et ça, c'est qu'un petit aperçu. Donc c'est vraiment le document dans lequel la collectivité va écrire de manière concrète sa stratégie de transition écologique. Et l'intérêt pour nous, c'est que ce document-là, il est élaboré de manière concertée. C'est-à-dire que les élus cherchent à obtenir la participation des citoyens dans l'élaboration de ce document-là. Et ça, pour nous, c'est une véritable opportunité parce que c'est une porte ouverte à la co-construction des politiques publiques avec nos élus. Et donc, c'est là-dedans qu'on doit nous pousser nos mesures et faire en sorte que nos élus, nos collectivités, adoptent et accélèrent la transition écologique sur les territoires. On a une nouvelle méthode à vous proposer, nouvelle pas dans l'absolu, mais nouvelle plus dans le cadre des méthodes de travail pour Alternativa. C'est la question du plaidoyer. En effet, pour accélérer la transition écologique au niveau des territoires, on va devoir travailler de manière un petit peu différente de celle dont on a l'habitude jusqu'à présent. Il va falloir proposer des actions, proposer des mesures aux élus, s'impliquer dans cette construction des politiques publiques locales. Il va falloir aussi être identifié par nos élus et par nos collectivités locales, identifié en tant que groupe, justement qui propose et qui s'implique, qui représente des gens, ce qui veut dire du coup créer un rapport de force, montrer qu'on représente une part potentiellement importante des citoyens. Un élu reste un élu, donc il réagira en fonction du poids et du rapport de force qui existe. On pourra aussi suivre la mise en œuvre de la transition écologique dans les territoires, c'est-à-dire, au-delà d'avoir simplement proposé, vérifier que la mise en œuvre se fasse concrètement et être impliqué sur le moyen et le long terme, potentiellement même porter des actions sur toute la question de la sensibilisation et de la mobilisation des acteurs au niveau local. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond en partie aux attentes des élus. Alors évidemment, il y a des territoires dans lesquels les élus sont moins intéressés à cette question de la participation que d'autres. Mais très souvent quand même, les élus sont à minima curieux, voire réellement intéressés qu'il y ait des groupes d'associations qui viennent proposer des solutions, proposer des actions et s'impliquer dedans. Alors, on est sur une campagne qui est portée par 3 structures, Alternativa, Action non violente COP21 et le réseau Action Climat. Donc, le fait que cette campagne soit portée par 3 structures différentes qui ont des identités, des forces différentes, c'est vraiment un grand avantage pour la campagne. Donc, pour commencer, le premier acteur qui est Alternativa a beaucoup d'expérience dans le domaine de la mobilisation. Donc, d'apporter à des personnes sur le territoire des outils nécessaires pour se mobiliser, pour agir, pour être entendues, et aussi pour promouvoir les alternatives. Ça, c'est vraiment le cœur du métier. Là, vous m'entendez mieux? Merci. Le cœur du métier d'Alternativa, de montrer que des alternatives qui permettent de lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de permettre des modes de vie plus agréables et plus soutenables aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le volet que Alternativa apporte. Et Action non violente COP21. Et donc, Action non violente COP21 est une structure qui est en lien très étroit avec Alternativa. En fait, les deux ont fusionné, mais travaille sur deux thématiques, si on veut, deux méthodes différentes. Action non violente est plus dans la mobilisation pour créer un rapport de force. Donc ça, c'est très intéressant pour nous dans le plaidoyer aussi, pour se faire entendre quand, par exemple, des élus sont moins demandeurs ou quand il y a des mesures qui paraissent au premier abord difficiles à mettre en place. Et donc ça, c'est peut-être une dimension qui entrera en jeu un peu plus tardivement dans la campagne, mais qui est très intéressante aussi. Et la dernière structure, c'est le réseau Action Climat.
qui est une structure qui regroupe une vingtaine d'associations françaises sur les questions environnementales, qui est la plateforme de coordination sur les enjeux énergie-climat de ces associations-là. L'intérêt, c'est que ça permettra de faciliter la mise en réseau. Alternativa est membre du réseau Action Climat. Facilitera la mise en réseau et du coup nous permet de construire de nombreux partenariats. C'est pour ça que les mesures qui seront proposées seront en lien avec des campagnes de nos associations membres, comme Greenpeace, les Amis de la Terre. Je ne vais pas toutes les citer là maintenant, mais ça permet vraiment de renforcer les liens interassociatifs en fonction de vos territoires, de voir quelle est l'association qui porte ou qui est active et du coup de vous renvoyer vers des structures qui vous apporteront à la fois du fond et de la méthode. Voilà, donc en plus de ça, il y a aussi des projets particuliers qui sont portés par les différentes structures. Et un projet très important, c'est le Tour Alternativa, qui va avoir lieu entre juin et octobre 2018, organisé par Alternativa, AND COP21 et les Amis de la Terre, et qui sera un moment ou une phase plutôt de mobilisation très 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 importante cette année, et sur laquelle on pourra s'appuyer aussi dans la campagne Alternative territoriale. Il y a vraiment des liens intéressants. Et le tout, c'est dans une perspective de moyen-long terme. C'est que en 2020, a priori, s'il n'y a pas de changement, les élections municipales devraient se tenir. C'est au cours des élections municipales que se décide aussi ensuite le choix des présidents d'intercommunalité, donc vraiment les échelles sur lesquelles on peut travailler. Et on se dit que du coup, 2018 est l'année aussi pour faire monter en compétence les groupes locaux, travailler sur cette opportunité politique qu'est le plan climat, dans la perspective de continuer un travail en 2019 et en 2020 dans la perspective des municipales. Ok, donc ça sur le contexte et le fondement de la campagne. Maintenant, la question, comment on déploie la campagne plus concrètement. L'idée de base vraiment de cette campagne, c'est qu'elle se passe dans les territoires. Comme la cible, c'est les territoires, eh ben, il faut agir dans les territoires. Donc, notre objectif, c'est de soutenir la création de groupes de travail locaux un peu partout en France et même à l'étranger, s'il y a des envies, et apparemment il y en a. Donc notre première étape dans cette campagne, c'est de mettre en lien les personnes qui sont motivées, qui sont intéressées par cette campagne, qui ont envie d'agir sur les plans climat et de faire des plaidoyers locales. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en ligne ce formulaire d'inscription par lequel vous êtes tous passés, je pense, pour voir où il y a plusieurs personnes qui ont envie de travailler là-dessus, de les mettre en contact en échangeant des mails et pour, si c'est possible, créer donc des groupes de travail localement et aussi pour vous permettre de vous mettre en lien avec des groupes, par exemple Alternativa, qui sont déjà actifs sur cette question. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Vous avez déjà reçu des mails de mise en contact cette semaine. Et la phase d'après, ce sera d'apporter des formations, comme cette formation aujourd'hui, mais là, c'est vraiment très basique. Donc, ça va aller beaucoup plus loin dans des questions plus particulières, techniques sur le plan climat, mais aussi de mobilisation, de stratégie. Donc, on va vous proposer des formations en ligne, des documents qui vous aident aussi, des documents de soutien, mais aussi des week-ends de formation un peu centralisés. Là, il y en a un le week-end à venir. Et dernièrement aussi un appui stratégique. Donc une fois que vous avez formé un groupe de travail, vous allez pouvoir identifier des interlocuteurs de votre groupe qui pourront donc être en contact avec nous et on pourra échanger, vous apporter vraiment un appui sur la mise en place de votre stratégie de travail, échanger régulièrement sur les avancées de votre projet. Et donc vraiment vous permettre un accompagnement très poussé. Donc, les prochaines étapes pour vous, c'est premièrement de constituer un groupe de travail. Donc, de prendre contact avec les personnes dont vous avez reçu les contacts via mail, de prendre contact peut-être avec les groupes Alternativa qui existent proches de chez vous, s'il y en a.
pas toujours le cas malheureusement, et de vous rencontrer pour voir ce que vous avez envie de faire ensemble. Quelles sont les envies de chacun, quels sont vos moyens. Voilà. Et donc, une fois que vous vous êtes rencontrés comme ça une première fois, comme un groupe de travail de base est créé, c'est nécessaire d'élargir ce groupe. Et un point important là-dedans, c'est de prendre contact avec des associations locales qui peuvent s'intéresser aussi à cette question. Donc, on pense notamment à des organisations qui travaillent sur le côté plus technique de la protection de l'environnement, mais ça peut aussi être déjà des structures de parents d'élèves qui sont regroupés, qui ont des intérêts, par exemple, en ce qui concerne des repas bio dans les cantines, des choses comme ça. Donc, c'est assez large. Et à partir de ce moment-là, il faut que vous réfléchissiez à une stratégie pour votre groupe de travail. Donc, pour cela, il faut réfléchir au contexte interne. Donc, combien de personnes nous avons, quelles sont leurs compétences, leurs profils, combien de temps on peut aussi investir dans ce projet, mais aussi au contexte externe où notre collectivité est dans le processus d'élaboration du plan climat, parce que c'est pas toujours le même. Quels sont les sujets, par exemple, importants localement chez nous? Est-ce que c'est la pollution de l'air, les transports? Voilà, donc réfléchir à ça. Et à partir de là, définir vos objectifs. Donc, sur quelle thématique, par exemple, vous voulez travailler, parce qu'on pense qu'on ne peut pas travailler sur tout en même temps, justement parce qu'il faut des objectifs SMART. SMART, ça veut dire des objectifs spécifiques, donc vraiment réfléchir à des thématiques concrètes, et pas seulement dire on veut un plan climat ambitieux. D'avoir le M dans SMART, c'est pour mesurable, donc d'avoir des objectifs chiffrés, c'est possible, ou en tout cas formulés très concrètement, et qui sont aussi acceptables et réalistes. Ça veut dire qu'il y a vraiment une possibilité d'atteindre ces objectifs et de les délimiter dans le temps. Donc vraiment de réfléchir à des objectifs très 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 concrets pour vous permettre de voir aussi si vous arrivez à les atteindre ou pas. Donc pas seulement de travailler sans avoir de vrais objectifs. Et une troisième étape là-dedans, c'est d'identifier des cibles, donc sur quelles personnes vous voulez viser avec votre travail de plaidoyer, quelle structure peut-être, et des alliés possibles. Donc, c'est un peu des structures dont on a parlé tout à l'heure, qui peuvent être, par exemple, ces regroupements de parents d'élèves, par exemple, mais aussi des personnes qui utilisent beaucoup le vélo. Hein, je sais pas, c'est des pistes comme ça. Et donc, à partir de là, à partir de là, il faudra prendre contact avec des élus qui sont concernés par le plan climat et les équipes qui travaillent dessus. Et pour ça, on mettra à votre disposition aussi une lettre type pour pouvoir prendre contact et travailler sur la question d'être identifié comme un interlocuteur privilégié localement, d'être associé à la mise en place de ce plan climat. Et c'est nécessaire de construire justement ce rapport de force. Donc il vous faut une proposition très, très concrète à faire aux élus. Et la dernière étape, mais ça c'est un peu à plus long terme, c'est donc de créer aussi un lien avec le Tour Alternatiba pour vous permettre d'avoir l'impact en termes de communication, de visibilité et de mobilisation nécessaires pour atteindre vos objectifs. Du coup, ce que vous allez recevoir très prochainement, des premiers documents vont être envoyés cet après-midi, mais on va en envoyer aussi au fil de l'eau parce qu'on est plusieurs à travailler dessus. Et pour l'instant, c'est les premiers documents auxquels on a songé, mais bien évidemment, on pourra amender cette liste-là. On va vous fournir un kit d'explication d'un plan climat. Qu'est-ce qu'est un plan climat et pourquoi c'est un document pertinent? Qu'est-ce qu'il comprend? Comment vous pouvez lire ces documents-là en question, vous les approprier, quelles mesures proposer. Un kit sur le lancement d'un groupe de travail, donc la version beaucoup plus détaillée de ce que vient d'aborder Rebecca à l'instant,
sur la définition des stratégies dans un groupe local, la définition des objectifs, le choix des tactiques, les coalitions à créer avec d'autres associations au niveau local. Des éléments qui pour beaucoup d'entre vous sont évidents, mais qui ne le sont pas pour tout le monde, donc ça pourrait être intéressant pour notamment des groupes en émergence. On va vous proposer des lettres types aux élus, qui seront uniquement des canevas sur lesquels vous reposez pour vous l'approprier et ensuite rédiger votre propre lettre de demande de rendez-vous à vos élus. Bien évidemment, des listes de mesures de politique publique qui permettent d'accélérer la transition dans les territoires. À nouveau, pour certains d'entre vous, la thématique des politiques publiques climat est simple. Pour certains, c'est une nouveauté. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de bien montrer que l'ensemble des alternatives proposées par les membres du mouvement Alternativa Action Environnement COP21 ont une résonance dans les politiques publiques locales. Par exemple, quand on travaille sur la mise en place d'une AMAP au niveau collectif dans une association, il y a souvent un pendant en termes de politique publique locale sur des structurations de filières agricoles ou plus simplement du bio dans les cantines, par exemple. Donc l'idée, ça sera de vous fournir une liste de mesures avec des thématiques liées à la transition écologique, donc au transport, à l'alimentation, aux énergies renouvelables, etc. Et avec ensuite plusieurs mesures. On vous proposera suffisamment de mesures pour que ça puisse coller à peu près au contexte de tous les territoires. Et bien évidemment, ce sera aussi à vous d'adapter en fonction du contexte territorial, des priorités politiques locales, etc., etc. Et ces mesures-là feront le lien avec des campagnes d'associations membres ou partenaires du réseau Action Climat, comme l'Alternativa, ce qui vous permettra d'avoir aussi d'autres ressources vers qui vous tournez en termes de contenu et de mise en réseau. On fournira un kit de posture face aux élus, parce que la question du plaidoyer implique un rapport aux élus de manière assez évidente. Et pour ça, ça signifie qu'il faut avoir une posture relativement constructive, parce qu'on est là pour proposer des actions tout en conservant la radicalité qui est la marque de notre mouvement. Et donc, on pourra ensemble travailler à des exercices pour nous rendre crédibles et travailler dans cette nouvelle dynamique qui est celle des collectivités et des élus qui change peut-être un petit peu de nos cibles habituelles. On réfléchira ensemble à des listes d'actions non violentes qui peuvent éventuellement être une des tactiques à mettre en place, bien évidemment avec une logique de gradation, c'est-à-dire qu'on ne commence pas par verser du fumier dans les jardins publics avant d'avoir contacté son élu, évidemment, mais par contre, c'est vrai que pourquoi pas, comme a pu le faire d'ici à Bayonne, après, en attendant un petit peu trop longtemps des réactions d'élus sur des questions de cyclabilité, dessiner soi-même les pistes cyclables dans la ville. Voilà, c'est des exemples comme ça qu'on pourra travailler ensemble. Donc ça, ce seront des documents qu'on enverra, qui seront en ligne sur nos sites internet. Bien évidemment, on aura une partie formation où on pourra, en fonction de vous et du nombre de gens mobilisés, on pourra organiser en France des formations avec les gens des groupes. Et puis surtout, l'intérêt d'être à plusieurs structures, c'est d'assurer un suivi, une mise en réseau des gens les uns avec les autres, et puis un suivi quasi individualisé des travaux des groupes. Je vous propose d'arrêter, je vais juste prendre 2 secondes pour arrêter la captation vidéo. Et